Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de Vinyasa Yoga pour augmenter votre flexibilité. Vous aurez simplement besoin de votre tapis et peut-être de votre sangle de yoga. Donc quand vous êtes prêts, rejoignez-moi. Bonjour et bienvenue à Christelle Wellness Yoga. Je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous donner un cours de Vinyasa Yoga pour augmenter notre flexibilité. Donc pour commencer, allongez-vous sur le dos. Allongez les deux jambes. Et puis amenez la jambe droite, pliez le genou droit et amenez le genou droit vers la poitrine. Pressez un petit peu en utilisant les mains sur le dessus des genoux. Et puis maintenant, étendez la jambe droite vers le plafond. Or, si vous pouvez, tenez l'orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. Et étendez la jambe droite vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à atteindre le gros orteil, utilisez votre sangle et placez-la sur le pied. Et tenez la sangle avec votre main droite. Et maintenant, vous allez doucement tirer la jambe droite vers votre poitrine. Alors, prenez de longues respirations. Et à chaque expiration, vous voyez si vous pouvez tirer la jambe droite un petit peu plus près de la poitrine. Alors, ne forcez rien. Et si vous avez besoin de garder le genou plié, gardez-le plié. Encore une longue respiration. Et puis maintenant, vous allez relâcher et vous allez passer de l'autre côté. Alors, allongez la jambe droite, pliez le genou gauche et amenez le genou gauche vers la poitrine. Placez les deux mains sur le genou gauche et poussez avec les mains pour ramener le genou vers la poitrine. Et maintenant, étendez la jambe gauche vers le plafond. Et à nouveau, si vous pouvez attraper le gros orteil gauche avec l'index et le majeur de la main gauche, faites-le. Vous pouvez laisser la main droite sur la hanche droite. Si ce n'est pas possible, utilisez votre sangle, placez-la sur le pied gauche et tenez la sangle avec la main gauche. Et puis maintenant, tirez doucement la jambe gauche vers votre poitrine. Prenez de longues respirations. Encore une longue respiration. Et puis relâchez votre sangle ou le gros orteil. Et maintenant, pliez les deux genoux, ramenez les deux genoux vers la poitrine et serrez les genoux. Bougez d'un côté et de l'autre. Et puis maintenant, ramenez les genoux au centre. Placez les mains derrière les genoux. Et puis basculez d'avant en arrière. Massez votre dos et puis venez en position assise. Maintenant, ouvrez les jambes le plus que vous pouvez. Placez les mains devant vous. Inspirez, étendez la poitrine ou la colonne vertébrale vers le plafond. Et puis avancez les mains devant vous tout en gardant la colonne vertébrale bien droite, la poitrine ouverte.
Donc peut-être que vous n'allez pas très loin, peut-être que vous êtes juste là, ou alors vous pouvez venir complètement à plat. Simplement écoutez votre corps. Et peut-être à chaque expiration, vous pouvez avancer les mains ou les doigts un petit peu plus vers l'avant. Vous devriez sentir des longs étirements à l'intérieur des jambes, sur les adducteurs. Et puis prenez encore une longue respiration. Et puis ramenez les mains vers vous pour relever la poitrine. Très bien. Maintenant, je fais à nouveau face à mon tapis. Vous allez venir en position du bâton. Donc les jambes sont étendues devant vous, la colonne vertébrale bien droite. Et puis inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, venez en flexion avant. Vous pouvez arrondir la colonne vertébrale cette fois-ci. Simplement laissez la gravité vous tirer vers le bas. Continuez à respirer par le nez dans le ventre. Encore une longue respiration. Et puis, ramenez les mains vers vous pour relever la poitrine. Pliez le genou droit et placez le pied droit sur le côté gauche de la jambe gauche. Inspirez, étendez la colonne vertébrale. Tenez la jambe droite avec le bras gauche, placez la main droite derrière vous. Et à l'expiration, simplement tournez vers le côté droit. À chaque inspiration, étendez la colonne vers le plafond. À chaque expiration, essayez de tourner un petit peu plus. Peut-être que vous pouvez même regarder derrière vous. Si c'est confortable pour votre cou. Et maintenant, revenez vers l'avant. Nous allons changer de côté. Étendez la jambe droite, pliez le genou gauche. Placez le pied gauche sur le côté droit de la jambe droite. Tenez la jambe gauche avec le bras droit. Placez la main gauche derrière. Inspirez, étendez la colonne vertébrale. Expirez, tournez du côté gauche. Et à chaque inspiration, étendez la colonne vers le plafond. À chaque expiration, essayez de tourner un petit peu plus et si vous pouvez, regardez derrière vous. Mais ne le faites que si c'est confortable pour votre cou. Ramenez aussi le ventre vers la colonne vertébrale, vers l'intérieur. C'est plus facile de tourner de cette façon. Et puis revenez vers l'avant. Maintenant, venez en position de la table ou à quatre pattes. Je vais juste raccrocher mes cheveux derrière. Et maintenant, faites bien en sorte que les épaules soient bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et maintenant, étendez la jambe droite vers l'arrière et poussez le talon droit vers l'arrière pour bien étirer le mollet. Continuez à pousser avec les mains. Regardez entre les deux mains. Faites bien en sorte que les doigts soient bien écartés. Et maintenant, pliez le genou droit, ramenez le genou vers le nez, arrondissez la colonne vertébrale. Et puis placez la jambe droite devant la jambe gauche. Rapprochez les deux genoux. Et maintenant, venez vous asseoir sur les fessiers. Ouvrez les pieds de chaque côté pour que vos os des fessiers soient bien en contact avec le tapis. Étendez le bras gauche vers le plafond.
Ramenez le bras droit derrière le dos et puis pliez les coudes et essayez de tenir une main avec l'autre. Si ce n'est pas possible pour vous, à nouveau, utilisez la sangle. Alors, tenez-la dans la main gauche. Commencez avec la main gauche. Ramenez le bras droit derrière vous, pliez les coudes et maintenant, tenez la sangle avec les deux mains. Faites bien en sorte que les coudes pointent, le coude gauche pointe vers le plafond et le coude droit pointe vers le sol. Gardez la poitrine ouverte. Les genoux sont l'un sur l'autre dans la position de la visage de la vache. Et puis maintenant, relâchez la sangle. Vous allez placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Inspirez, étendez la colonne vertébrale. Expirez, tournez du côté droit. En utilisant votre respiration. Et puis revenez vers l'avant. Utilisez les mains pour vous pousser vers l'avant pour revenir en position de la table. Donc, décroisez les jambes. Inspirez et venez en position de la vache. Donc, ramenez le ventre vers le tapis, ouvrez la poitrine, regardez en haut. Expirez, venez en position du chat. Arrondissez votre dos le plus que vous pouvez. Revenez en position neutre de la table. Poussez le pied gauche vers l'arrière ou le talon gauche pour étirer le mollet. Continuez à pousser avec les deux mains. Encore une longue respiration. Et maintenant, pliez le genou gauche, ramenez le genou gauche vers le nez, arrondissez la colonne vertébrale le plus que vous pouvez. Et puis, placez le pied gauche du côté droit. Ramenez les deux genoux pour qu'ils soient l'un derrière l'autre. Et puis, venez vous asseoir sur les os des fessiers. Donc, les genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Poussez les pieds de chaque côté pour que vous soyez bien assis sur les fessiers. Cette fois-ci, levez le bras droit vers le plafond. Ramenez le bras gauche derrière vous. Pliez les coudes. Et à nouveau, essayez de ramener les mains pour qu'elles se touchent dans le dos. Si ce n'est pas possible, utilisez la sangle. Vous la tenez dans la main droite. Et puis vous pliez les coudes et vous attrapez la sangle avec les deux mains derrière le dos. Gardez bien la poitrine ouverte. Le coude droit pointe vers le plafond, le coude gauche pointe vers le sol. Prenez encore une longue respiration. Et puis relâchez la sangle si vous tenez la sangle ou relâchez vos mains. Placez la main droite sur le genou gauche, placez la main gauche derrière vous. Inspirez, étendez la colonne vers le plafond. Expirez, tournez du côté gauche. Utilisez votre respiration. À l'inspiration, on étend. À l'expiration, on essaie de tourner un petit peu plus. Et puis revenez vers l'avant. Utilisez les mains pour vous pousser vers l'avant pour revenir en position de la table. Très bien. Bougez les hanches d'un côté et de l'autre. Revenez au centre. Cette fois-ci, avancez le pied droit à côté de la main droite. Glissez le genou gauche vers l'arrière. Relevez la poitrine. Étendez les bras vers le plafond.
en fente basse. Donc le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Le genou n'est pas plus à l'avant que votre cheville. Poussez les hanches vers l'avant. Très bien. Relâchez les mains sur le tapis. Cette fois-ci, étendez la jambe avant. Flexez le pied droit. Faites bien en sorte que la hanche gauche soit au-dessus du genou gauche. La poitrine est parallèle au sol, donc restez sur le bout des doigts. Si vous voulez, vous pouvez vous pencher vers l'avant pour étirer encore plus l'arrière de la jambe droite. Flexez le pied droit le plus que vous pouvez. Plus vous allez le flexer, plus vous allez sentir un étirement derrière la jambe. Et maintenant, ramenez le pied droit sur le tapis, ramenez les mains vers l'avant, pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche avec la main droite, tournez du côté droit. Et tirez le pied gauche vers vos fessiers. Respirez. Et puis relâchez le pied gauche et revenez en position de la table. À nouveau, cette fois-ci, bougez les hanches d'un côté et de l'autre. Et maintenant, avancez le pied gauche à côté de la main gauche. Glissez le genou droit vers l'arrière si vous pouvez. Relevez la poitrine, étendez les bras vers le plafond en position de la fente basse. Les bras sont très actifs. Les doigts pointent vers le plafond. Poussez les hanches vers l'avant si vous pouvez. Très bien. Relâchez les mains sur le tapis, étendez la jambe avant, la jambe gauche, flexez le pied gauche, la hanche droite est au-dessus du genou droit. Soit vous restez sur le bout des doigts avec la poitrine parallèle au sol. Si vous pouvez vous pencher sur la jambe gauche pour aller plus loin. Continuez à flexer le pied gauche. Très bien. Encore une longue respiration. Relâchez le pied gauche sur le tapis, ramenez les mains vers l'avant. Cette fois-ci, pliez le genou droit, attrapez le pied droit avec la main gauche, ouvrez la poitrine du côté gauche et tirez le pied droit vers vous. Encore une longue respiration. Et puis relâchez et revenez à nouveau en position de la table. Avancez les mains vers l'avant, retournez les orteils, levez les fessiers, venez en chien tête en bas. Alors, pliez un genou après l'autre. Poussez les talons l'un après l'autre vers le tapis. Et maintenant, avancez à l'avant du tapis. Pliez les genoux et puis déroulez tout doucement la colonne vertébrale vers le plafond. Levez les bras vers le plafond. Entrelacez les doigts. Et maintenant, poussez les hanches vers l'avant. Et maintenant, venez en flexion avant. Relâchez les mains.
placez la main droite sous le pied droit et la main gauche sous le pied gauche. Levez les fessiers le plus haut que vous pouvez, ramenez le ventre vers les cuisses. Si vous avez besoin de garder les genoux un petit peu pliés, gardez-les pliés. Relâchez les mains. À nouveau, pliez les genoux et tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale pour revenir en position de la montagne devant votre tapis. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Donc les mains sont soit sur les tibias, soit sur les genoux et la poitrine parallèle au sol. Relâchez les mains sur le tapis, venez en position de chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite aussi haut que vous pouvez. Poussez avec les mains, poussez le talon gauche vers le tapis. Pliez le genou droit, roulez vers l'avant, placez le pied droit à côté de la main droite. Vous pouvez déposer le genou gauche sur le tapis. Restez sur les mains. Si vous voulez, vous pouvez vous abaisser sur les avant-bras, dans la position du lézard. Vous pouvez aussi recourber les orteils gauches et lever le genou gauche du tapis. Alors, trouvez l'option qui marche pour vous. Encore une longue respiration. Et puis revenez sur les mains. Ramenez le pied droit à l'intérieur. Donc la main droite cette fois-ci est à l'extérieur du pied droit. Levez la poitrine, étendez les bras en fente basse. Encore une longue respiration. Relâchez les mains sur le tapis, recourbez les orteils gauche, levez le genou gauche et puis déplacez le poids du corps sur la jambe arrière pour dérouler la colonne pour venir en fente haute. Faites bien en sorte que votre genou avant est bien au-dessus de la cheville. Étendez les bras. Très bien. Cette fois-ci, vous allez venir en position de guerrier 2 sur le côté gauche. Et puis maintenant, amenez les pieds pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Désolée, vous allez voir mon dos d'abord. Et puis, gardez bien les pieds parallèles l'un à l'autre. Les jambes sont bien étendues. Levez les bras vers le plafond. Venez en flexion avant, déposez les mains sur le tapis. Pliez le genou droit, avancez les mains vers le pied droit pour venir en side lunge en anglais. Vous pouvez garder la jambe gauche étendue et les doigts de pied du pied gauche pointent vers le plafond. Maintenant, ramenez les mains vers l'avant du tapis. Faites en sorte que tout le corps fasse à nouveau face à l'avant du tapis. Placez le pied droit à l'arrière en planche. Déposez les genoux sur le tapis. Descendez la poitrine en un seul mouvement. Poussez avec les mains. Levez en petit cobra ou cobra. C'est comme vous voulez. Déposez le front sur le tapis. Repoussez à quatre pattes. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Avancez à nouveau à l'avant du tapis. Dos droit. Mains sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le plafond, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en namasté devant le cœur. Faisons l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Mains sur le tapis. On vient en chien tête en bas.
Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Continuez à pousser avec les mains. Poussez le talon droit vers le tapis. Et puis pliez le genou gauche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez déposer le genou droit sur le tapis. Vous avez plusieurs options pour venir dans la position du lézard. Genou droit sur le tapis, venez sur les avant-bras ou restez sur les mains et décollez le genou droit du tapis. Donc trouvez bien celui qui marche pour vous. Encore une longue respiration. Si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Relevez la poitrine, levez les bras vers le plafond en fente basse. Ramenez les mains sur le tapis, retournez les orteils droits, relevez le genou droit. Déplacez le poids du corps sur la jambe arrière, déroulez la poitrine. La colonne vertébrale vers le plafond, étendez les bras en fente haute. Pliez bien le genou avant. Très bien. Maintenant, venez en guerrière 2 sur le côté droit. Et maintenant, venez faire face au long côté du tapis. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Les jambes sont bien étendues. Levez les bras vers le plafond. Expirez, venez en flexion avant. Relâchez les mains sur le tapis. Relâchez le cou. Pliez le genou gauche, ramenez les mains vers le pied gauche. La jambe droite est bien étendue, les doigts de pied pointent vers le plafond. Et puis ramenez les mains vers l'avant du tapis, ramenez tout le corps pour qu'il fasse face à l'avant du tapis. Placez le pied gauche à l'arrière, venez en planche, déposez les genoux sur le tapis, descendez jusque sur le ventre, poussez avec les mains pour venir en petit cobra ou cobra. Redescendez, revient à quatre pattes, on revient en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis, dos droit, main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le plafond, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains devant le cœur en namasté. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite. Pliez le genou droit, roulez vers l'avant et placez le pied droit entre les deux mains. Le pied arrière vient à plat et vous allez venir directement en guerrier 2. Et maintenant, pliez le coude droit, placez-les sur le dessus du genou droit, étendez le bras gauche au-dessus de la tête. Très bien. Regardez vers le sol. Déposez les deux mains sur le tapis. Faites bien en sorte à nouveau que le corps fasse face vers l'avant du tapis. Et déplacez le pied droit vers le côté gauche. Placez le genou droit derrière le poignet droit pour venir en position du pigeon. Donc restez bien sur les mains. Ouvrez la poitrine.
vous allez laisser les hanches tomber du côté droit. Amenez le tibia droit pour qu'il soit parallèle à l'avant du tapis. Le tibia gauche est parallèle avec le long côté du tapis. Le genou gauche est en ligne avec la hanche gauche et le genou droit est en ligne avec la hanche droite. Donc en fait, on crée deux angles à 90 degrés. Placez les mains derrière vous et laissez-vous tomber vers l'arrière. Et si vous pouvez, pousser la hanche gauche vers le tapis. Encore une longue respiration. Et puis repoussez avec les mains. Maintenant, vous allez placer les deux pieds à plat sur le tapis. Gardez-les assez ouverts, écartés. Poussez avec les mains pour lever les fessiers et venez dans le Yogi Squat ou Malasana. Ramenez les mains en position de prière devant le cœur. Utilisez les coudes pour ouvrir les genoux. Et puis maintenant, relâchez les mains sur le tapis. Vous allez soulever les fessiers. Ramenez les pieds pour qu'ils soient parallèles et à la même distance que les hanches. Et puis déroulez la colonne vertébrale tout doucement vers le plafond. Ramenez les bras vers le plafond. La paume des mains se touche et les mains descendent devant le cœur en namasté. Faisons l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit, main sur le tapis, chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Maintenant, pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche entre les deux mains. Le pied arrière vient à plat sur le tapis et vous allez directement venir en guerrier 2. Pliez le coude gauche, placez-le sur le genou gauche. Étendez le bras droit au-dessus de la tête. Vraiment étirez le bras. Sentez un long étirement sur le côté droit du corps. Commencez à regarder vers le sol. Placez les deux mains sur le tapis. À nouveau, faites en sorte que le corps fait face à l'avant du tapis. Et puis déplacez le pied gauche sur le côté droit. Placez le genou gauche derrière le poignet gauche pour venir en position du pigeon. Restez sur les mains, gardez la poitrine ouverte. Prenez encore une longue respiration. Et maintenant, laissez les hanches tomber du côté gauche. Amenez le tibia gauche parallèle à l'avant du tapis, le tibia droit parallèle avec le long côté du tapis. Les genoux sont en ligne avec les hanches. Donc, on a deux angles à 90 degrés avec les jambes. Placez les mains derrière vous et laissez la poitrine tomber vers l'arrière. Et si vous pouvez, pousser un petit peu la hanche droite vers le tapis. Très bien. Encore une longue respiration. Repoussez avec les mains, relevez la poitrine. Ramenez à nouveau les pieds à plat sur le tapis. Poussez avec les mains pour relever les fessiers. Ramenez les mains devant vous en namasté pour venir dans la position de Malasana. Utilisez les coudes pour pousser les genoux de chaque côté. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Très bien. Relâchez les mains sur le tapis. Relevez les fessiers. Ramenez les pieds parallèles à la même distance que les hanches. Et puis déroulez la colonne vertébrale doucement vers le plafond. Ramenez les bras vers le plafond. La paume des mains qui
se touchent, descendez les mains devant le cœur en namasté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit, main sur le tapis, venez en chien tête en bas. Et puis déposez les genoux sur le tapis, ouvrez les genoux de la même distance que le tapis, gros orteils qui se touchent, venez vous asseoir sur les talons et étendez les bras vers l'avant en position de l'enfant. Alors faites cette pause très active, rendez-la très active en soulevant les coudes. Continuez à avancer les mains vers l'avant et à pousser les fessiers vers les talons. Ramenez les mains sous les épaules pour pousser et relever la poitrine. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Laissez les hanches tomber d'un côté. Ramenez les pieds vers l'avant. Gardez les genoux pliés et déroulez la colonne vertébrale doucement sur le tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Cette fois-ci, placez la jambe droite devant la jambe gauche, comme si vous croisiez les jambes sur une chaise. Attrapez la cheville droite avec la main gauche et la cheville gauche avec la main droite. Et vous allez simplement tirer les genoux vers vous. Et maintenant, on va changer de côté. Relâchez les chevilles. Maintenant, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Attrapez les chevilles avec les mains et tirez les genoux vers la poitrine. Très bien. Relâchez les chevilles. Replacez les deux pieds à plat sur le tapis avec les genoux pliés. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Placez les deux mains entre les jambes. Attrapez, entrelacez les mains ou les doigts. Et tirez la jambe gauche vers vous, le genou gauche. Encore une longue respiration. Et puis maintenant, changez de côté. Donc la cheville gauche vient sur le genou droit. Placez les bras entre les jambes. Entrelacez les doigts et placez-les sur le tibia droit ou la cuisse droite et tirez le genou droit vers votre poitrine. Encore une longue respiration. Très bien. Et maintenant, venez dans votre dernière pose de Shavasana, la pose du cadavre. Alors, allongez les jambes. Laissez les pieds tomber sur le côté. Les bras sont le long du corps. La paume des mains fait face au plafond. C'est vraiment la partie la plus importante de votre cours, puisque c'est à ce moment, pendant ces quelques minutes de relaxation, que votre corps intègre votre pratique. Alors observez les différences, comment vous vous sentez suite à cette pratique.
Alors, je vous recommande de rester pendant plusieurs minutes si vous pouvez. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, tournez sur le côté droit, utilisez les mains comme un oreiller. Et quand vous êtes prêt ou prête, utilisez le bras gauche pour revenir dans une position assise de votre choix. Vous pouvez aussi garder les yeux fermés. Ramenez les mains devant votre cœur, en position de prière ou Anjali Mudra. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir travaillé sur votre flexibilité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et votre feedback pour me dire comment ça s'est passé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt. Merci, namasté.